Escobar baa ngi nii tey moom Karole rek nga baax rek. J'ai retenu ma respiration jusqu'au bout pendant cette scène. Ce live pen là, je le sens pas depuis le début. Je vous l'avais dit, hein, que lui là, dès qu'il aura l'occasion, il s'en prendra à la Dithiam. Parce qu'elle se croit trop maligne. À chaque fois qu'il y a des scènes entre ces deux-là, je stresse, je suis mal à l'aise. Et malheureusement, ça s'est passé exactement comme je le pensais. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous m'avez reconnu là, hein? Qui suis-je? Qui suis-je, les gars? Appelez-moi Sylvia Cham ou Sylvia Cher. Tant qu'elle ne se dénoncera pas celle-là, je m'habillerai comme ça. Pour lui rappeler qu'il serait temps, hein? L'heure de la vérité a plus que sonné, Awa Cher. Parlons donc de ces deux derniers épisodes, hein, épisode 31 et 32. Donc, on le devine, la série va, heureusement pour nous, continuer jusqu'à la 64. Il n'y aura pas de coupure, hein, ce ne sera pas partagé en deux, en mode saison 1 et saison 2. Et c'est tant mieux pour nous, on aime ça, je suis trop contente là. Donc, c'est parti les gars, on continue l'aventure Babel jusqu'à l'épisode 64. L'épisode 31 qui avait pour sous-titre Si Sorna Maï était là, était très touchant, très émouvant. Ça m'a fait penser à Ella Chisoko. Les bonnes scènes pleines d'émotions comme ça, il les fait bien. Il a une très grande intelligence émotionnelle. Donc voilà, bref, ça m'a fait penser à Karma et tout. C'était très touchant, très bien réalisé. Et c'est surtout un épisode qui nous montre que ça peut prendre des années avant qu'une personne ne fasse son deuil. Il y en a qui ne le font pas du tout même, hein. Il y en a qui ne le font jamais. Lorsqu'on voit la douleur et les larmes des personnages dans cet épisode, on a l'impression que Sorna Maï venait tout juste de les quitter. Chaque personnage, chaque enfant avait un lien très spécial avec cette maman, des souvenirs bien précis. Elle a vraiment laissé un impact émotionnel tellement grand dans cette famille que son absence se fait ressentir jusqu'aujourd'hui. C'est à se demander même si la mère de Leila s'est vraiment trouvé une place dans cette famille. On sait que Père Ndioga est un homme très juste, hein, mais franchement, après ces deux épisodes-là, j'ai l'impression que la maman des deux derniers n'a vraiment jamais pu trouver sa place dans cette famille. Sorna Maï, on a beaucoup entendu parler d'elle, hein, depuis le début. Et grâce au flashback, on réalise qu'elle était vraiment complémentaire à son mari, hein. Une femme aussi sage que son mari, qui a fait de son mieux pour éduquer ses enfants, pour leur inculquer de bonnes valeurs. Très touchant de voir Sadir pleurer. Ça se voit qu'il pleurait pour plusieurs raisons en fait. Pas seulement parce qu'il était désolé de ce qu'il avait fait à Awa Cher. Sadir pleurait parce qu'il repensait à sa mère puisque c'était l'anniversaire de son décès. Donc il y a ces souvenirs de sa maman qui sont revenus à la surface en ce jour spécial. Sadir pleurait également à cause de son divorce avec sa Jojo. Jojo lui manque déjà. Il a le cœur brisé et bien sûr, il pleurait parce qu'il se sentait coupable, hein, par culpabilité par rapport à son comportement avec Awa Cher. Ça, c'est le Sadir qu'on aime voir, hein, un homme qui prend du recul pour réfléchir à ses erreurs et surtout reconnaître ses erreurs. Sadir voit sa mère en Awa Cher pendant cette scène, bien qu'il y ait des côtés positifs à faire ça, hein, le fait de pouvoir connecter émotionnellement, se sentir en sécurité dans ses bras comme tu l'étais avec ta maman. Il y a une certaine stabilité aussi à considérer sa femme comme sa maman, mais déjà ça casse le côté romantique les gars. Tu seras toujours cette figure maternelle, celle qui est en charge des enfants, c'est-à-dire même devient un troisième enfant de Awa Cher, hein, lorsqu'elle lui caresse la tête comme ça. Il y a un côté mignon certain, mais franchement entre ces deux-là de toute façon j'aime pas leur relation là. Il me saoule Awa Cher et Sadir, surtout Awa Cher qui est prête à tout pardonner, mais bouge de là. Les pleurs de Sadir, c'est un bon début, hein, mais ça n'efface pas, ça ne pardonne pas toutes les atrocités qu'il a fait subir à Awa Cher. Elle a traité de Kankuran là. Je suis allée sur Google pour voir ce que c'est. Bref, revenons à Awa Cher, hein. Vous avez vu mon camouflage, j'aime trop, c'est pratique, hein. C'est cousu dedans et tout. Hop là. Alors, je comprends qu'il y a aussi cet aspect de mère de mes enfants, c'est pour ça qu'il l'appelait maman et tout. En tout cas, le plus important ici, c'est que Sadir reconnaît que Awa Cher ne lui avait pas menti par rapport à son impuissance, hein. Mais franchement, Sadir, il serait temps qu'il s'avoue qu'il n'est pas vraiment amoureux de sa femme là. Les deux ont certes fait l'un pour l'autre, mais franchement, c'est pas un beau mariage, hein. Oui, ils sont cousins, les cousins sont faits pour les cousines, mais oh non, ils font pas arriver du tout ces deux-là, je déteste. Surtout qu'il y a une certaine
Bambi qu'on découvre dans les flashbacks, les gars. Une Bambi qui a fait tourner la tête de Sadir encore plus que Jojo. Hein. J'aimerais tellement qu'elle intègre la série là. Oh là là, j'aimerais la voir aujourd'hui. Je suis sûre même qu'elle intégrera la série, qu'on va bientôt la voir dans les épisodes suivants là. Parce qu'on a parlé d'elle à 2 reprises quand même et ça semble être un personnage clé. Le plus intéressant ici en plus, c'est que elle et Awasher ne s'entendent pas. Elle avait tendance à voir Awasher pour ce qu'elle est, une menteuse. Bambi était-elle amoureuse de Sadir et de Khalil? Est-ce que c'est à cause d'elle que les rivalités entre ces deux-là ont commencé? En tout cas, j'espère qu'on n'en a pas fini avec Jojo quand même. Hein. J'aimerais bien la revoir. Il y a eu une petite réconciliation entre Sadir et Khalil aussi. C'était beau de les voir parler entre frères, être raisonnables, responsables. Surtout Sadir. Hein. On remarque qu'en temps de crise, il a tendance à revêtir ce costume de grand frère. On a l'impression que c'est lui le grand frère, l'aîné de la famille. Lorsqu'il fallait aller parler à l'imam par rapport au cas de Omar qui a enceinté sa copine. C'était Sadir, encore une fois, qui était en train de do the most talking par rapport à ses frères. J'aime bien ce côté de lui. On dirait que c'est un mécanisme de défense même. Hein. Lorsque la famille est au bord de la rupture, bam, Sadir est prêt à épauler, soutenir tout le monde, de se montrer présent. Et ça, vraiment, c'est remarquable. La famille a plus que besoin d'être soudée en ce moment parce que c'est ce que Sokhna Maï aurait voulu. Est-ce que jotul ku nekk am sa ëttu bopp? D'ailleurs, par rapport au flashback, on remarque qu'ils n'ont pas forcément tous respecté les dernières volontés de leur mère. Et ça a des conséquences aujourd'hui. Par rapport à Khalil et Fa, on voit que Fa s'est quand même endurcie avec Khalil. Malgré qu'il lui parle de sa mère décédée, elle est restée forte émotionnellement, bien décidée à se faire respecter par cette famille. Même lorsque Marem est venue lui parler, l'ambiance était totalement différente. Hein. Ah, c'est plus comme avant. Ça ne peut plus être comme avant après tout ce qui s'est passé, franchement. Il faut absolument que la famille Thiam accorde le temps qu'il faut pour qu'elle puisse guérir de cette horrible trahison de leur part. Surtout que Leila ne baisse pas la garde. Elle a fait une petite pause là, mais elle est de nouveau d'attaque. D'ailleurs, contrairement à ce que je pensais, Leila n'est pas si proche que ça de sa mère, puisque oui, c'est Sokhna Maï et Marem qui l'ont élevée. Donc vraiment difficile pour les deux de se confier, surtout pour Leila, de se confier en sa mère biologique, quoi. En gros, habiter avec la maman ne changera rien. Parce que Papa Ndiouga pensait que ça allait être plus facile de surveiller Leila si elle habitait avec sa mère, alors qu'elle continue de n'en faire qu'à sa tête. Elle sort quand elle veut. Elle répond au téléphone comme ça, normal, devant sa mère. Aucun respect. Leila ne se rend pas compte que sa vie stagne en ce moment. Est-ce que vous avez remarqué que le personnage n'avance pas dans la vie? Professionnellement, ça va pas. Les amis, elle en a plus rien ne va. Il n'y a que la vengeance qui compte. Tout ça cause d'Awasher quand même. On dirait que Fa est en train de laisser du temps à Awasher, je sais pas, en tout cas j'espère qu'elle va quand même pas se venger d'elle, mais lui apprendre une leçon quand même, parce que tout ça c'est de sa faute, et jusqu'à présent elle n'a toujours pas dit la vérité. Comment Awasher, toi aussi? Elle continue à faire l'hypocrite, à sourire devant Khalil, lui souhaiter le bien et tout, alors que c'est toi qui as causé son malheur. Leila a donc réussi à saboter les projets professionnels de Fa. L'autre option qui reste à Fa, c'est de trouver d'autres locaux pour pouvoir créer sa crèche. On espère que Khalil pourra l'aider parce qu'il a l'air vraiment déterminé à le faire de toute façon. Le pire, c'est que le temps presse là. Soit il arrive à faire ça, soit il va perdre Fa pour de bon puisqu'elle a l'intention de rentrer en France. En ce qui concerne Khadija, la mère de Leila a dit quelque chose de pertinent. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et oui, et ça vaut pour Leila, mais également pour Khadija. On espère que après ce qu'elle vient de subir là, elle vient de frôler le pire. J'espère que maintenant, elle va se rendre compte de la gravité de ses actes. Elle va se rendre compte que les ways de sa tante ne sont pas forcément les meilleurs. Est-ce que Tidiane va devenir son nouveau confident? Parce que intellectuellement, ils sont un peu sur la même longueur d'onde. Ces deux-là, ils sont tous les deux smart. C'est juste que Khadi a un peu la folie des grandeurs. Enfin, elle veut avancer trop vite. Mais je pense qu'ils pourront bien s'entendre, ces deux-là. Est-ce que Khadi va demander à Tidiane, son cousin, de garder son secret, lui supplier de le garder? Ou est-ce que Tidiane va aller la dénoncer et ce sera village direct? Parce qu'il était présent lorsque Papa Ndiouga parlait avec Khadi. Donc Tidiane a toutes les cartes en main. Il pourrait faire un petit chantage à Khadi en mode soit t'es franc avec mon pote Ousseynou, soit je dis tout à ta famille. Et ça poussera Khadi à être sincère avec Ousseynou, lui dire toute la vérité pour qu'il découvre enfin son vrai visage. Il est prêt à tout pour
elle, hein. Donc il pourrait très bien lui pardonner, mais vu que c'est un garçon très intègre, est-ce qu'il voudra vraiment continuer une relation avec une fille de ce genre? Hadi est sur le point de tout perdre l'amour de sa vie, perdre sa bourse, donc perdre une chance de poursuivre ses études où elle le souhaitait, perdre son homme de valeur, la valeur voleur, violeur. Elle a vraiment eu une chance de dingue cette fois, ça ne se reproduira plus. En tout cas, je suis hyper contente pour Tidiane parce qu'on sent que les choses ne vont que s'améliorer, hein. Maintenant qu'il a vu le vrai visage de Laipen, j'espère que Laipen ne va plus travailler dans cette entreprise familiale et c'est Tidiane qui va take over, il va mieux gérer déjà et faire rentrer plus d'argent dans l'entreprise. Tidiane aura l'opportunité de mieux s'occuper de ses parents et il sera surtout mieux considéré dans sa famille, quoi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. N'hésitez pas à noter ma tenue Awasher sur 10. Mettez-moi une note sur 10 dans les commentaires. Et pour les plus anciens, dites-moi si vous vous souvenez du dernier déguisement que j'ai porté sur cette chaîne. En quel personnage de série est-ce que je me suis déjà déguisée? Vous vous en souvenez ou pas? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.